Salut à toi, c'est Martomega et on se retrouve pour les toutes nouvelles infos de Martomega, voilà. Ça fait 9 jours que j'ai pas tourné, 9 jours que vous n'en avez pas eu. Je crois qu'on est au numéro 18 si je ne m'abuse. Ah quand même, hein, ça fait longtemps qu'on a repris les infos. Je vais vous dire combien de temps qu'on les a reprises. C'est pas énormément de volets. Alors le volet spécial William Brandbelt, je l'ai fait le 7 novembre. Mais non, ça fait 2 mois. Ah bah, et je vous promets, j'ai pas fait exprès. 2 mois qu'on a commencé. Non, on veut pas l'entendre. J'ai activé. Je vais enlever le son au cas où si j'active une vidéo. Voilà. Donc maintenant j'ai 16 abonnés d'ailleurs. Hein. Enfin, alors franchement, je comprends pas. Hier j'en ai 16. Ce matin, je me réveille, j'en ai 15. Tout à l'heure, je vois que j'en ai 16. J'espère juste que c'est pas la même personne qui s'est désabonnée et réabonnée. Je trouve ça teubé. Désabonne-toi, puis c'est tout. Je sais pas, moi, fais quelque chose. Donc aujourd'hui, on a du Renfield, 2 Renfield. Ouais, Renfield, c'est très attendu a priori. On a des petits films que vous devez pas connaître. On parle un film avec Andrea Riseborough, d'un film nommé Siformi dont on a parlé 2 fois et que j'attends un peu quand même. Un film avec Isabelle Fuhrman. Une belle panoplie de longs métrages. Enfin de films. D'actu quoi si vous préférez. Commençons parce que ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 actus. J'aime bien faire 8 actus mais parfois je fais plus, parfois je fais moins. Commençons avec Renfield. Nicolas Cage s'est tourné vers Malignant et The Ring Sadako pour inspirer les mouvements de Dracula. Alors je suis désolée, j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai tournée ce matin. Mais franchement, Nicolas Cage, je t'en supplie, ne refais pas de la merde. J'ai pas vu Pig, paraît-il il était bien. Bah franchement, je l'ai pas vu. Mais fais du Pig alors. Ne fais pas du Willis Wonderland ou du... le film pourri, là, dont j'ai oublié le nom. Prisoner of the Ghostland. Prisoner of the Ghostland que j'ai pas du tout aimé. Franchement, non. Et pourtant, ma critique... En fait, quand j'ai écrit ma critique, c'était bien. Mais après coup, mais c'est de la merde. Franchement, il faudrait que je me le revoie pour me faire un second avis. Tiens, j'ai un bouton. Il m'a apparu dans la nuit, celui-là. Donc voilà. Nicolas Cage est un vrai cinéphile, voilà. On va beaucoup louper parce que... Comme il a été révélé avant 2022, voilà, il prend le rôle de Dracula dans Renfield. Alors, j'ai regardé la performance de Bela Lugosi, puis j'ai regardé la performance de Frank Langella, a déclaré Cage à propos des films de 1931 et 1978. Faisant... Ok, voilà. En gros, il s'est inspiré de Sadako, de The Ring. J'ai jamais vu mes parties, c'est super bien. Il s'est aussi inspiré de Malignant, que j'ai bien aimé. Qui est en 2021, parce que oui, j'ai toujours quand même mon top de 2021. J'essayerai de pas l'effacer, parce que je dois l'effacer, mais j'essaye de ne pas l'effacer. Donc, il est dans le top 15, je crois. Oui, il est 14e film que j'ai préféré sur 64. Tout simplement. Voilà, bah, on va... Alors, j'essaie de vous trouver des passages où il parle. Quand même. Je veux... Alors, quant à apporter sa... Je veux qu'il ressorte Dracula d'une manière unique par rapport à la façon dont nous l'avons vu jouer. Je pense que je vais donc me concentrer sur le mouvement du personnage. Vous savez, j'ai vu Malignant et j'ai pensé à ce qu'elle fait avec ses mouvements et même Ringu avec Sadako. Je veux regarder ce que nous pouvons explorer avec ce mouvement et cette voix. C'est pas mal en vrai. Hein. J'ai pas vu The Ring, mais par exemple c'est bien flippant et Malignant, j'ai bien aimé. Alors, Renfield mort avec plus de casting alors qu'Adrian Martinez rejoint le dernier film de monstre d'Universal. Adrian Martinez. Alors je vais essayer de vous trouver un film dans lequel il a joué que je connais. Il a joué dans The Guilty, celui de 2021 a priori. Oh, il a pas joué dans beaucoup de films ces derniers temps. La Balle et le Clochard. L.A. Rush. Ah ouais, il a pas joué dans énormément de films. Oh bah punaise. Ah ouais, par contre 2011, 2012, 2010 et 2013, oh il en a fait des films. Ah voilà. Le casting se poursuit sur Renfield avec le film de monstre sur le thème de Dracula que Chris McKay, de Tomorrow Wars, The Lego Batman Movie, réalise pour Universal Pictures. Le film basé sur un scénario original du créateur de The Walking Dead, c'est ça?
Non, parce qu'ils traduisent mal. Ouais, bref. Et de Robert Kirkman d'Invincible. Alors, je peux me tromper. Parce que la traduction est très mauvaise. Voilà. Donc c'est centré sur Renfield, voilà. Alors que le... On en a déjà parlé. Regardez les anciennes infos de Mortal Mega, je suis désolée. Voilà, donc il y a... Alors les personnages... Enfin les acteurs qui ont rejoint, il y a Nicolas Cage, Nicolas Hoult, Awkwafina, voilà. Alors que le film passe devant les caméras de la Nouvelle-Orléans, Deadline rapporte qu'Adrienne Martinez a signé pour jouer le rôle du partenaire policier de Rebecca, Chris. Ryan Ridley a écrit le scénario. Ryan Ridley qui a fait partie de The Walking Dead, non? Non? Je sais pas. Voilà, voilà. Donc là, on passe à un film pas du tout connu. Ils en font des comme ça. Et moi, j'aime bien toujours suivre le petit film comme ça. Donc, on va parler du film Rose à Love Story. À la bande-annonce de Rose à Love Story, a une histoire de soif de sang vampirique et parasitaire. Voilà, Chris Studio, Scream Factory et The Yellow Affair mordent dans Rose à Love Story, un thriller de vampire effrayant et profondément émouvant qui sortira sur toutes les plateformes de divertissement numérique à partir du 9 février 2022. Réalisé par Jennifer Sheridan, écrit par Matt Stocco, Rose à Love Story est l'histoire d'un jeune couple vivant seul dans les bois qui doit faire face à une maladie qui change la vie et qui se manifeste de manière violente et terrifiante. La maladie de Rose est une soif de sang vampirique et parasitaire. Alors que sa faim grandit, toute l'humanité semble céder à une violence sauvage qui la nuit à elle et à ceux qui l'entourent, leur relation amoureuse est tendue sous le poids de la maladie de Rose. Et ce n'est qu'une question avant que la vie isolée qu'ils ont construite ne soit complètement bouleversée. Le film met en vedette Matt Stocco, Sophie Rundle et Olive Gray. Voilà. Les producteurs sont April, voilà, bref. Je vais pas vous lire tous les producteurs. Ouais, ça a plus l'air d'être un thriller vampirique qu'un film d'horreur. Peut-être un thriller horrifique, mais ça reste le mot horrifique accompagne juste, quoi. C'est pas horrifique tout simplement. C'est juste un thriller horrifique. Voilà, c'est tout. Ah, ça peut être bien, mais ça a l'air assez classique, quand même. Alors, premières images sur le thriller psychologique, alors en anglais, Thin Hair. Trouvez-la, en traduction littérale. Bloody Disgusting a le premier lot d'images fixes de Thin Hair, un thriller psychologique du réalisateur Nick McCallum. Dans le film, Isaiah Slade, un mystérieux ex-flic accro oh là là. Ouais, c'est les Upper, c'est la drogue, quoi. Non? Attendez, je regardais. Je peux me tromper après. Hein. Je peux me tromper. C'est quoi ça, les Upper? Upper, addiction? Je t'appelle Upper, addiction? Je sais pas. Que voulez-vous? Mais c'est quoi? C'est quoi en fait? Ouais, ah! Bah tiens, il y a Upper dans un truc. Traduction. Bref. Ouais, ça doit... En tout cas, c'est une addiction, du moins. Voilà, arrive dans une petite ville à la recherche de réponses à un propriétaire de ranch assassiné et sa fille toujours portée disparue. Lentement, il devient clair qu'il a son propre agenda personnel pour trouver la vérité. Hein? En gros, il doit prendre de son temps, c'est ça? Les stars sont Nick McCallum, Richard Gunn, Stelio Savente, Rebecca Linus, Anaïs Lilith, Randall Gonzalez, John James, Marie-Drew Renz, John Daniel Gates et J. Andrew Ahrens. Finder a été tourné en Louisiane et en Floride avec le directeur de la photographie Evan Sissimopoulos, lauréat d'un Emmy. Alors déjà, ça a l'air d'être une photographie assez, comment dire, ça a l'air d'être brumeux. Dans une image, il y a une espèce de barrière qui emmène vers comment expliquer ça? De la terre. Vous voyez, donc un truc d'agriculture là. Un terrain d'agriculteur. Voilà. Il y a une image avec quelqu'un qui regarde une voiture de police, a priori, un homme. Âgé, ouais, je dirais 40-50 ans.
Une autre avec une barrière de police à l'arrière devant une forêt. Vous voyez là les trucs stop, alerte, police, là, les banderoles jaunes. Et il y a quelqu'un en premier plan cette fois, très proche de la caméra, qui regarde quelque chose. Pas la caméra, mais il regarde comme ça. La caméra, elle est là, elle lui regarde comme ça. Et puis il y a quelqu'un dans une cuisine. Voilà. Rien de bien, peut-être que ça sera intéressant pour la suite, mais ça a l'air d'être rien de bien extra. La suite. Alors, c'est la famille ou la famine. Oh, pas mal. Mais non. Ah bah oui. En fait, il y a un jeu de mots aussi en anglais, c'est pour ça. It's family, how famine. C'est la famille ou la famine dans le film d'horreur JFK Midnight. Ah, Banquette en février. Alors, c'est son premier film, je crois. Rugs Baxton. Je vais vérifier. Parce qu'ils mettent premier cinéaste, mais ça veut rien dire la manière dont ils le disent. Je vais vérifier. Ah bah tu vois, il va sortir en France ton film. Il va sortir en salle? Non. Bah là son film il va sortir en salle française le 13 avril. Ah bah c'est Alba Film qui le distribue. Ah mais c'est bien. Bah vous voyez, on en apprend des choses. Bah je l'ajoute. Je sais pas si je vais le retirer, mais voilà. Ah si j'ai déjà lu un peu, je me rappelle. Ah bah franchement il sort en salle française en avril. Voilà, tout simplement, bah vos agendas. In the Wire rapporte qu'à Banquette arrivera dans certains cinémas et sur les plateformes numériques le 18 février. Moi, je pense que mon cinéma, il va le faire parce que la société de production Alba Film, il l'adore. Là, franchement, depuis 2 ans, ils n'ont jamais loupé un seul film de la société. Même à Perfect Enemy, moins de 40 salles en France. À peine 40 salles, si vous voulez 41, allez, 41 max. Et ben, ils l'ont fait. Il est intéressant de noter que le 18 février, non, ça on s'en fout, IFC donne un aperçu. Cette horreur psychologique à combustion lente explore la férocité de l'amour maternel et la psychologie du pouvoir et les questions de la folie et de la foi féminine. Le film utilise des éléments surnaturels subtils pour créer des tensions au sein d'une famille en pleine rupture, exploitant les liens compliqués entre 3 générations de mères et de filles. Dans Ha Banquette. Donc en français, je me rappelle plus, je crois que c'est ça aussi. La mère veuve Holly, Sienna Glory, est radicalement mise à l'épreuve lorsque sa fille adolescente Betsy, Jessica Alexander, connaît une profonde illumination et insiste sur le fait que son corps n'est plus le sien mais au service d'une puissance supérieure. Liée à sa nouvelle foi, Betsy refuse de manger mais ne perd pas de poids. Dans un dilemme angoissant tiraillé entre l'amour et la peur, Holly est forcée d'affronter les limites de ses propres croyances. Ruby Stokes et Lindsay Dugan sont également à l'affiche. Justin Ball a écrit le scénario de Ha Banquette. J'ai regardé la bande-annonce. Ça a plus l'air d'être un film d'horreur psychologique. Un film d'horreur psychologique, ça c'est rare ça, mais ça a l'air d'être un petit film d'horreur. Voilà, franchement. Je vais enlever le son au cas où. Puisque moi j'ai déjà vu, mais... Ouais, je regarde là, franchement... Ouais, je regarde, attendez. Ouais, bah franchement, c'est pas trop mal, hein. Ça a l'air assez humain. Ça a l'air assez réaliste, mais après, est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Il y a l'air d'avoir un gros truc sur la nourriture. Parce que je sais pas, ils montrent beaucoup d'images de plats, tout ça. Parce que ça va pas être trop centré sur ça non plus. La star de Mandy, Andrea Riseborough, qui a aussi joué dans Possessor, un film que j'ai bien aimé, sans doute, se retrouve dans un autre cauchemar époustouflant dans Herbie Fort. Les vivants peuvent vous hanter. Très beau, très belle phrase, accroche. Herbie Fort, un thriller psychologique de Stacey Gregg, se déroulant à Belfast, fait sa première mondiale au SXSW Film Festival en mars dernier. Il revient maintenant à la maison grâce à Saban Film. Saban devrait sortir le nouveau film d'horreur dans des salles limitées le 11 février 2022 avant de sortir sur les plateformes en VOD le 15 février. Ah ouais, 4 jours. En temps normal, c'est en même temps aux US, mais... Andrea Riseborough joue le rôle d'une mère endeuillée après l'emménagement de nouveaux voisins. Des événements étranges se déroulent et elle commence à remettre en question sa réalité. Voici le synopsis complet. Andrea Riseborough est envoûtante en tant que mère désemparée hantée par la mort de sa jeune fille, qui développe une obsession dévorante pour la fille du voisin, qu'elle croit être la réincarnation de son enfant. Non, j'avais pas compris, en fait, je croyais que c'était sa fille, carrément, qui disait, en gros, elle avait... En gros, le truc caché, ça aurait été que la petite fille aurait ressuscité. Non, mais la fille de la mère, hein, la vraie. Et qu'en gros, elle croirait que la voisine, c'est sa fille, et qu'elle a eu une autre vie. Bref, c'est assez compliqué.
Mais en fait, c'est pas du tout ça, j'ai juste mal compris. Lorsque de nouveaux voisins emménagent, Laura, Riseborough, est réveillée de sa routine quotidienne de courses et d'exercices. Elle est fascinée par leur jeune fille, Megan, étonnante nouvelle venue Diam Dornan. Les parents de Megan, Mary et Lynn Hoggins et Chris, Martin McCann, ne semblent d'abord pas s'en soucier car Laura propose à Megan un retour d'école et une invitation à dîner. Son mari Brandon s'inquiète alors de l'engouement que la femme a pour la jeune fille, se transforme en un comportement de plus en plus erratique. Curieusement, Megan connaît apparemment beaucoup trop de détails spécifiques de leur vie et de famille et affiche des manières similaires à celles de leur fille décédée. Le traumatisme de la perte de son enfant fait-il perdre à Laura le contrôle de la réalité ou Megan est-elle vraiment la réincarnation de sa fille? Dans les deux cas, ça peut donner un bon film. Voilà. Alors la bande-annonce, d'après ce que je comprends, explore plus le thème de la folie que le terme de la réalité. Mais est-ce que ce sera pas pour nous mettre sur une fausse piste? Mais il explore plus le thème des hallucinations, tout ça. Voilà. Passons à la suite avec un film dont on a déjà parlé. Là-bas, il y a du vent, hein, punaise. Pourtant, aussi, je suis très haut, moi. Mais je sais pas si le vent monte plus en hauteur. Bah, je crois, hein. Une femme aveugle utilise l'application C4Me pour échapper aux envahisseurs domestiques. L'actrice malvoyante Skyler Davenport joue le rôle d'une... Ça, on l'a déjà dit, voilà. Découvrez le clip exclusif. Je vais le regarder. Sinon, vous regardez les autres infos de Mort Omega pour savoir... attendez. Je vais vous dire lesquels, attendez, parce que moi, j'aimerais pas vous emmerder non plus, quoi. Je vais vous dire... Ça me toule. Parce que là, je trouve pas. Attendez. J'ai une playlist pour les infos de Mort Omega, mais je ne la trouve pas, voilà. Voilà le résumé de ma vie. Je cherche des choses sans les trouver. Donc C4Me. J'en ai parlé au début. Pour savoir plus sur C4Me, il faut regarder les infos de Mort Omega numéro 8. Voilà. Je regarde le petit clip. Je crois que c'est une scène coupée, si je me trompe pas. Oh non, pas une scène coupée, mais c'est une scène du film. Ils ont pris une scène du film et ils l'ont mis. Bah franchement, ouais. Ça a l'air d'être un bon thriller. Hein. Je sais pas ce qu'ils foutent les voisins ou dehors là. Mais les trains ou les bagnoles, waouh. C'est saoulant. J'ai pas envie de fermer la fenêtre, franchement non. Mais voilà. Voilà, bah, C4Me, ouais, ça peut être un bon thriller. Moi, j'aime bien C4Me. Et il va sortir en DVD en France, je le sais parce que j'ai regardé une fois. Alors, regardez pas les précommandes Angoisse Horreur de la Fnac. Je crois que c'est en thriller en plus, mais bon. Si ça peut être en horreur, ça sera mieux. Mais si vous tapez C4Me, je crois, sur la Fnac, je peux me tromper. Si je me trompe, voilà. Mais je crois que j'ai vu une fois, j'ai recherché des DVD, voir ceux qui n'étaient pas... Voilà, il va sortir en DVD et en Blu-ray le 2 mars 2022. Voilà, il est considéré comme quoi ce film? Pour vous dire où chercher. Je vais regarder, hein. Si je trouve pas, que voulez-vous? Bah, je ne trouve pas comme quoi il est considéré. Voilà. D'ailleurs, moi je commande jamais sur la Fnac, mais pour les précommandes, tout ça, je vais toujours sur la Fnac. Il y a juste un truc sur la Fnac qui a été pris récemment. Voilà. Passons à la dernière info, celle qui m'intéresse le plus, avec Isabelle Fuhrman. The Last Thing Mary Saw. Ou, traduction littérale, la dernière chose que Marie voit, non? Saw, traduction. Bah, je sais pas. Je sais pas, ça doit être son nom de famille, non? Mais on vedette la star de Orphan, la star d'Esther, Isabelle Fuhrman. En plus du prochain préquel d'Orphan, Firstill. Voilà. Donc, Esther, premier meurtre, si on devrait trahir ça, ouais. Shudder n'a acquis le film que l'année dernière et nous avons appris qu'ils l'apporteront exclusivement à leur service de streaming le jeudi 20 janvier. J'espère franchement que ce sera pas Shadows qui le prendra en France. Ah, parce que mes parents veulent pas Shadows. Pourtant, ça coûte pas cher. Et ça coûte moins cher que Netflix et tout. Attention. Et on avait pris Netflix pendant un grand temps. Que voulez-vous? Oh, oui, parce que c'est de l'horreur. Voilà. Voilà, donc ça se déroulera en 1843, le temps du film. Écrit et réalisé par Eduardo Vitaletti, la dernière chose que Marie... The Last Thing for... Attendez, il faut que je retienne.
The Last Thing Mary Saw commence à Southold, New York, 1843. La jeune Marie, du sang coulant derrière le bandeau noué autour de ses yeux, est interrogée sur les événements entourant la mort de sa grand-mère. Alors que l'histoire remonte dans le temps, nous voyons Marie, élevée dans un foyer religieux répressif, trouver un bonheur éphémère dans les bras d'Eleanor, la femme de chambre du foyer. C'est un peu sans mode, non? Non, qu'est-ce que je raconte? Je l'ai même pas vu. Oh là là, j'ai même pas vu Saint-Maud. Qu'est-ce que... Désolé. Non mais là, je m'en excuse, là, c'est ma faute. Sa famille, qui croit voir, parler et agir au nom de Dieu, considère la relation des filles comme une abomination. À traiter aussi sévèrement que possible. Le couple tente de continuer en secret, mais quelqu'un regarde ou écoute toujours, et le salaire du péché perçu menace de se transformer en mort. La tension n'est donc qu'exacerbée par l'arrivée d'un énigmatique étranger et la révélation d'une des plus grandes forces au travail. Bah, l'affiche déjà est très belle, la nouvelle affiche, l'affiche finale. Ça a l'air d'être un bon film de possession. Ouais, vous avez vu, je suis désolée. Merde. Franchement, je suis désolée. Je viens de voir que vous suiviez, en fait. C'est vrai que c'est bizarre, quand même. C'est assez bizarre. Voilà. Bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Bah franchement, ça peut être un bon truc de possession démoniaque. J'ai l'impression qu'il y a des possessions, ouais, ou des exorcismes. Et bah franchement, moi je dis oui. Je dis oui. Ça peut être trop bien. Ça a l'air assez convenu, mais il y a Isabelle Furman. Ciao, c'était Martin Méga.